Vous ne savez quoi faire de ces tonnes de cubes dans le désert? Pourquoi ne pas bâtir la grande pyramide de Khéops? Vous voulez partir en grand en vous offrant le mausolée d'Halicarnasse? Ou bien vous êtes tellement fiers de vos bonsaïs que seuls les entreposés dans les jardins suspendus de Babylone leur feraient honneur? Ça tombe bien, car aujourd'hui, nous vous présentons Seven Wonders d'Antoine Boza. Gagnant du Spiel des Jahres en 2011, de l'As d'or au Festival international des Jeux de Cannes en 2011 et du prix du Lys passionné aussi en 2011. C'est un jeu où les joueurs seront à la tête de l'une des 7 grandes cités du monde antique. Chacun, à son tour, choisit une carte parmi plusieurs correspondant des ressources à exploiter. Des bâtiments qui permettront d'optimiser son empire, de faire le commerce, de faire progresser scientifiquement sa cité ou encore d'affirmer sa suprématie militaire. Mais plus encore, laissez votre empreinte dans l'histoire des civilisations en bâtissant une merveille architecturale qui transcendra les temps futurs. Ce sont tous des pistes qui permettront aux joueurs de gagner des points de victoire. Mais attention, car toutes les cartes que le joueur ne sélectionne pas pourront être utilisées par ses adversaires. Seven Wonders est un jeu superbement illustré qui vous place en pleine antiquité. Le jeu peut sembler à la première impression un peu abstrait, car vous ne jouez pas directement contre vos adversaires, mais où vos choix pourront les aider ou les nuire. Mais dès la deuxième manche de la première partie, les mécaniques deviennent évidentes et on prend un malin plaisir à y jouer. Est-ce que les joueurs sauront faire les meilleurs choix pour leur empire en minimisant les opportunités de leur adversaire? Nina, bienvenue à des toasts et des jeux. Merci. Merci. En fait, Les bonnes toasts! Merci. merci beaucoup. En fait, je trouve ça drôle de t'accueillir à l'émission, puisque c'est toi qui nous accueilles cette Exactement. saison-ci à la récréation. C'est ça, ben bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue à ma table. Merci beaucoup. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la récréation? Alors, la récréation, c'est compliqué, mais c'est pas compliqué en même temps. C'est un espace multifonctionnel, on va dire, où vous pouvez venir prendre un café, boire un thé, étudier, jaser, mais c'est aussi un endroit où vous pouvez venir jouer à des jeux de société, apprendre, parce qu'on est un café ludique et culturel, donc on a des activités culturelles, comme des soirées contes ou des partages des connaissances qui sont des conférences, puis on a des activités ludiques, comme les jeux de société ou loup-garou et tout ça. Donc, on est un endroit avec plein d'options. Puis je pense que la plupart du temps, quelqu'un peut arriver, prendre un jeu et jouer, C'est mais ça. il y a des soirées spéciales où il y a des gens qui animent, là, qui expliquent c'est quoi les jeux. Exactement. On a 3 fois par semaine, mercredi, vendredi et dimanche, des animateurs qui sont sur place exprès pour vous expliquer les jeux de société. Donc, si tu connais rien, c'est mieux de venir dans un rendez-vous jeu, comme on les appelle, pour te faire expliquer les jeux. On peut même te présenter à d'autres mondes si tu es tout seul. Fait que ça, c'est vraiment cool. Le reste du temps, tu peux venir, puis tu prends le jeu que tu veux, puis tu t'arranges. Et moi, une chose que j'apprécie beaucoup, c'est le menu, qui est avec tous des mets tirés de jeux de société. Ouais. Ce soir, j'ai mangé un zombicide qui est un panini avec, là, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, mais entre autres du cheddar, pesto, bacon, et ainsi de suite. ouais. Mais il y a différents mets vraiment inspirés de toute votre collection de C'est jeux ça. ici, là. En fait, avant d'avoir l'idée des travaux qu'on a fait ici, j'avais l'idée des noms pour les sandwichs. OK. J'avais vraiment envie que nos mets aient des noms de jeux de société parce que je veux que les gens, comme ça soit partout, là. Les jeux, que ça soit partout, que ça imprègne la place, si je peux dire. Que ce soit la thématique du café. C'est ça. Et j'ai su que tu avais une formation de photographe. Ouais. Comment qu'on passe de photographe professionnel à propriétaire d'un café ludique? Ouais, ben c'est un peu un échec de ma vie, en fait. Je vais t'interrompre. Je regarde les gens qui sont ici, Ouais. les gens qui s'amusent. J'ai de la misère à voir ça comme un échec. On doute de Fait que ces Mais choses. je te laisse nous raconter ça. En gros, la récréation existe depuis 2007, puis moi, je suis rentrée aux études en photographie en 2008 parce que j'ai toujours aimé ça, c'est le fun d'être derrière la caméra. Pendant mes études, j'ai découvert la photographie de sport. Donc, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai essayé de percer dans le métier en allant dans des émissions, dans des matchs de boxe, aux Alouettes, en tout cas partout. Mais malheureusement, ce métier est très difficile. C'est fermé, c'est exigeant. Puis si tu connais pas de gens,
c'est difficile de percer. Donc, j'ai pas réussi, mais la récréation était là. En fait, la récréation, c'est une création de ma mère. OK. Puis, parallèlement avec mes études de photographie, ben, il y avait les jeux de société qui prenaient de plus en plus de place aussi dans ma vie. Puis ça a fait en sorte que j'avais quand même quelque chose sur lequel me retourner. Puis c'est vraiment le fun, les jeux de société. Fait que je suis bien contente, en fait, de la don que c'est le fun. Puis t'as pas juste fait un café ludique, t'es aussi dans Ludo Québec. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi Ludo Québec? Ludo Québec, c'est une association qui rassemble tous les gens du milieu du jeu de société qui sont là pour parrainer les personnes, pour les conseiller, pour faire valoir le jeu de société au Québec. On est là pour que tout le monde sache que le jeu, ça existe, que c'est le fun, on veut faire des présences médiatiques, on veut que ça devienne un produit culturel. On veut aider les professionnels du jeu s'ils en ont besoin en leur offrant des conférences. Bref, plein de choses. Ludo Québec, c'est là pour le monde qui travaille dans les jeux. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est tout à fait clair. Puis là, je dois t'avertir, parce qu'à Seven Wonders, jeu auquel on va jouer, Stéphane est imbattable. Il gagne moi, je suis très souvent. battable. Fait que là, il va falloir le battre. OK. C'est bon. Je suis l'homme à battre. Parfait. Moi, j'accepte le challenge. Donc, on se distribue nos cartes. Chadi, je m'en vais à Québec pour un voyage d'affaires avec ma collègue Francine. Et on cherchait un jeu à jouer dans le train. As-tu quelque chose à nous proposer? Les petits jeux de voyage, là. Oui. Ouais. Attends. Le premier, Love Letter. Love Letter Batman. Oh. C'est un jeu idéal pour jusqu'à 4 joueurs, d'accord? C'est un jeu de cartes. T'as vu, en plus, il y a un petit clamshell. C'est parfait pour le transport. Dedans, il y a des chiffres qui vont de 1 à 8. Le 1, c'est le Batman, le 8, c'est le Joker. Des 1, il y en a plein, mais des 8, il n'y en a qu'un seul. OK? On va tous en avoir une carte au début dans la main. Ton tour de jeu, tu piges une carte, puis tu en joues une. C'est tout. Il y a toujours un effet sur les cartes. OK. Le but, il est que quand on a pigé la dernière carte, il faut avoir la plus haute valeur. Pas un 8, mais le 8, il n'y en a qu'un seul. Donc voilà. Le 1, il a des petits pouvoirs spéciaux, et le 8, le 7 et le 8 n'ont que des malus. Donc c'est bien de les avoir, mais c'est dur de les garder. OK? Donc c'est un jeu rapide, 5 minutes. Tu expliques ça à n'importe qui en 30 secondes, c'est génial. OK? Ça, pour les voyages, c'est pas mal. Autre, les Black Stories. Black Stories, c'est que des énigmes. D'accord? Un peu lugubre, je t'avoue. D'accord. Le nom parle de lui-même. C'est quoi, en fait? Il y a quelqu'un, il lui est arrivé mais toutes les coïncidences du monde, mais les pires. Et voilà, en général, il est même mort à la fin de l'histoire. Toi, tu as juste la finalité. Et, OK, il est mort à côté d'une boîte d'allumettes. Mais il s'est passé tout plein de choses avant. Il y a un joueur qui est au courant de tout. Et tous les autres, que ce soit un joueur ou on peut jouer à 10 si on veut. Ouais. L'idéal, c'est qu'on peut jouer dans la voiture. Vraiment, même le mec qui conduit peut jouer avec vous, ça c'est vraiment bien. Il doit parler avec vous. On parle tous, on jase tous. On y met plein d'hypothèses. Il faut retrouver quelle est la histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour qu'il arrive ici, mort à côté d'une boîte d'allumettes. Voilà. Donc 50 énigmes par boîte. Ça t'emmène partout. Et puis, c'est juste parler, quoi. Ça dure un bon bout en plus. Ouais. Merci. Le petit dernier, c'est Quarto. Le Quarto Voyage. Quarto, c'est un jeu que pour deux, abstrait. Mais je trouve la mécanique assez intéressante pour lui donner une rejouabilité qui est quand même énorme. Oh, d'accord. Sur Quarto, c'est un petit plateau de 4 par 4, sur lesquels, chacun notre tour, on pose un pion. Il y a des pions carrés, il y a des pions ronds, il y a des pions foncés, clairs, grands, petits, creux ou pleins. OK? Ça, c'est les critères avec des pions. Donc, moi, je peux mettre un petit carré plein foncé. Ouais. OK? Toi, tu mets un grand rond, peu importe. Mais le premier d'entre nous, qui a fait une ligne de 4 pions, qui a un critère en commun, donc 4 petits, 4 grands, 4 carrés, 4 pleins, 4 foncés, ou peu importe, il a gagné. Le twist, c'est que quand c'est à moi de jouer, tu choisis la pièce que moi, je dois poser. Et moi, je choisis la pièce que tu poses. Donc si jamais j'ai perdu, c'est que c'est quand même un peu ma faute, c'est moi qui t'ai donné la pièce. Oh, c'est bien Ouais. ça. Voilà. Beau challenge. Merci. Merci, Chadi. À bientôt. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment tu as découvert le jeu de société? Bon, alors, quand j'étais jeune, je jouais pas vraiment, comme beaucoup de gens, j'imagine. Puis c'est vraiment un hasard, en fait, le jeu de société dans ma vie. Quand ma mère a ouvert la récréation, elle s'est dit
c'est le fun. La galerie d'art, c'est le fun, mais il manque quelque chose. Fait que, qu'est-ce que ma mère aime faire? C'est matcher les gens ensemble. Qu'elle s'est dit, la meilleure façon de matcher des gens ensemble, c'est les jeux de société. Fait qu'on était allé acheter pour genre 500$ de jeux de société. On connaissait rien. Ça fait 3 jeux. C'est ça, approximativement. C'est ça. Fait qu'on connaissait rien. On est allé dans une boutique qui est même pas une boutique spécialisée vraiment. Là. C'est à côté de mon école. La conseillère nous a conseillé des affaires comme Monopoly, Risque, mais bref, on le savait pas dans ce temps-là. Oh, OK. Puis on est revenu, puis c'est comme ça que ça a commencé. Éventuellement, on a fait des soirées jeux, puis là, j'ai commencé à m'intéresser plus. On avait un animateur qui, lui, était dans le monde depuis belle lurette, qui nous a appris à apprécier ce monde ludique. Puis c'était quoi ton premier coup de cœur quand on parle des jeux plus récents, là, si on laisse tomber Monopoly et Destin? Ah, c'est tellement difficile. C'est pas un jeu que les gens ont l'habitude de nommer, je crois, mais Ricochet Robot. Ah, OK, oui. Qui, vous connaissez? Oui. Qui est un jeu très abstrait, en fait. J'ai trouvé ça tellement le fun. C'est encore c'est un bon jeu. Un bon petit jeu qui... T'as pas besoin de t'asseoir pendant 3 heures à jouer. Tu peux juste le placer puis faire des tours quand tu veux. Là. Ouais. Mais là, ces premiers jeux-là que tu as acquis, est-ce qu'ils sont ici encore? On en a vendu beaucoup. Puis on a actualisé notre ludothèque, en fait, avec le temps. Très belle ludothèque. Merci. Merci. Puis tu disais que le but, c'était de faire matcher les gens qui se rencontrent. Ça a-tu marché? Vraiment. Vraiment. Avec ma mère, on était tannés des gens qui sont toujours devant leur écran dans les cafés, sur leur ordinateur. Fait que ça fonctionne vraiment bien. La première activité jeu de société qu'on a faite à la récréation, il y avait 4 personnes. Puis il y a encore 2 de ces personnes-là qui viennent aujourd'hui. 7 ans plus tard, ça a créé des groupes d'amis. On a beaucoup de nouveaux arrivants aussi, beaucoup de Français qui sont en PVT. Ça leur permet de rencontrer des gens. Il y a des couples qui se sont créés aussi. Il y a des bébés de la récréation même. C'est fabuleux, le jeu de société pour les rencontres. Ouais. Puis, c'est quoi ton jeu, je veux dire, ton jeu préféré, là? Mon jeu préféré, c'est Vitesse. Vitesse, Je vais me faire, jeu de cartes? oui. Je vais me faire... les gros joueurs vont me juger un peu, là, mais jeu de vitesse, j'adore ça. Puis Vitesse, ben, je trouve que c'est un jeu qui se renouvelle. Ça se renouvelle pas, mais tu te tannes pas de ce jeu-là. C'est patent. Non, pas du tout. Au contraire. Moi, je pense qu'il y a un jeu pour tous les types de personnalités, tous les besoins. Puis c'est tout à fait correct d'aimer autant un Seven Wonders qu'un jeu de vitesse. C'est ça. Mais j'aime beaucoup d'autres jeux, mais mon jeu préféré, c'est Vitesse. OK. Voilà. C'est bien. Mais merci de t'assumer. C'est ça, il faut. Bon, ben, en tout cas, moi, j'ai choisi ce que je construis. Là. Oh boy, oh boy. Il a prévu ça, lui, hein? J'avais dit, c'est une petite... Marc Coronzé, bonjour. Bienvenue à Des Toasts et des Jeux. Toi, tu es un passionné de reconstitution historique, mais ça mange quoi en hiver, la reconstitution historique? La reconstitution historique, c'est des gens qui veulent reproduire la vie d'une certaine période, d'une certaine époque. Puis il y a des groupes qui font ça de l'Antiquité, puis ça va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'est-tu juste, mettons, quand on parle de l'Antiquité, Deuxième Guerre mondiale, c'est-tu juste nord-américain ou on parle de... On parle de partout dans le monde. J'ai fait partie d'un groupe de récréation du Japon féodal. Donc, on faisait des samouraïs. OK. Puis, comment tu t'es lancé là-dedans? Comment tu as découvert la reconstitution historique? Ben, ça fait longtemps que je fais ça maintenant. J'ai commencé par du GN, début des années 90. GN, c'est... Du Grandeur Nature, pardon, bien sûr. Puis, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie d'un groupe de reconstitution historique. Ils m'ont amené là-dedans. J'ai trippé. Je suis un historien à la base, fait que ça m'appelait immédiatement. Puis tu me parlais de grandeur nature. C'est quoi la différence entre du grandeur nature puis la reconstitution historique? Grandeur nature, c'est où le monde va vivre des aventures, ils vont jouer, dans le fond, ils vont prendre un jeu de table et puis ils vont l'amener live, ils vont l'amener grandeur nature. Ou la reconstitution historique, c'est vraiment plus historique. Là, on va reproduire des facettes de la vie, on va essayer de reproduire de l'artisanat, de l'époque, du combat, la nourriture.
OK, bien, la façon de préparer la nourriture. Oui. Juste qu'ils mangeaient de la même manière qu'on mange maintenant. Parce que je présume que vous trichez un peu, là. Vous n'allez pas chasser le cerf pour vous préparer On peut. le repas. On peut, il y a des groupes qui le font. Pour de vrai? Oui. Mais non, principalement, la triche, on va la faire de façon discrète, juste pour nous simplifier la vie un peu, parce on est quand même au 21e siècle, on a tous des jobs. Donc, ça va être dans les petits détails comme la couture qui va être faite à la machine, mais après ça, on va finir les bords à la main. Les armes vont être faites par des artisans modernes, et ainsi de suite. OK. Puis, est-ce que ça s'ajoute ou normalement, quelqu'un qui se lance là-dedans va faire ses propres réalisations, ses propres costumes? Tout se trouve, mais pour le costume, c'est beaucoup plus dur à trouver. Donc, on va généralement faire appel à une couturière ou pour les articles de cuir, c'est la même chose. On va faire appel à un artisan. OK. Puis, là, c'est recréer le médiéval, revivre les choses, mais c'est-tu juste des adultes qui se trouvent là? Ou... Non, ça se fait en famille maintenant. Ça a commencé, c'était juste des adultes ou même des jeunes adultes qui faisaient ça, mais ça commence à faire assez longtemps que ça se fait maintenant que ça se fait en famille. Les gens vont avoir des enfants, vont faire des familles, vont inculquer leurs enfants très jeunes à aimer ces activités-là. Puis c'est super éducatif en plus. Ah, très intéressant. Puis si je veux commencer là-dedans, la reconstitution historique, je m'y prends comment? Je dirais que faire des recherches en ligne, c'est la première étape. Mais pour ceux qui sont plus aventureux, prêts à interagir, il y a des festivals comme le médiéval de l'Anneau d'hier ou il y a une fête médiévale à Béthanie qui se passe aussi pendant l'été. Des activités comme ça. Puis si je veux l'essayer, je me prépare tout de suite un 10 000 $ pour m'acheter un armure. Puis... Non. Si c'est pour du combat, il y a toujours de l'équipement qu'on peut prêter. On va donner des techniques de base. Si c'est pour la vie médiévale, la vie au Moyen-Âge, on est prêt à prêter du linge, prêter des accessoires pour aider les gens à commencer. Ah bon. Ben merci beaucoup d'être venu. Très intéressant. À une prochaine fois. Certainement. J'ai appris que tu as voyagé beaucoup, là, pas loin de 27 pays. Oui, c'est ça. Ouais. Quel rôle a joué le jeu de société pendant tes voyages? La première fois qu'on est parti avec des jeux de société, il n'y a pas si longtemps que ça avec ma mère. On a amené le jeu Easygisia, puis le jeu J-Pur. Puis c'est vraiment le fun de voyager avec des jeux. Tu prends pas la boîte, évidemment, là. Mais parce que ça permet de décompresser de l'esprit du voyage, que des fois, quand tu visites des pays, c'est épuisant. C'est le fun parce que dans les transports, quand tu n'as rien à faire, bien, ça te permet de partager, puis en même temps, tu décompresses. Aussi, j'ai beaucoup voyagé en sac à dos. Et le meilleur jeu à amener en sac à dos, c'est clairement Uno, parce que tout le monde connaît ça. Puis c'est parfait parce que tu sors le jeu, puis là, il y a les gens autour, dans les auberges jeunesse, puis qui viennent te voir, puis qui disent « Hey, je peux-tu jouer? » Ça, c'est le fun. Parce que ça te permet de rencontrer des gens facilement. Chose importante à faire avec Uno, c'est de mettre les règlements au clair avant de commencer. Parce que d'un pays à l'autre, ça change beaucoup. Fait qu'il y a des règles régionales ou nationales. Oui, absolument. As-tu un exemple? Il y a des gens que quand tu as un 0, tu peux enlever toutes les cartes de la même couleur. Je trouve que c'est un petit peu facile. OK, oui. Un petit peu facile. Mais, donc, c'est très le fun de voyager avec des jeux. Puis le fait d'avoir un jeu comme Uno qui est connu dans plusieurs pays, c'est pratique. Est-ce que ça aide à passer la barrière de la langue? Oui, quand même, relativement. C'est pas un jeu où tu vas vraiment jaser, mais en même temps, l'idée, c'est de parler aux gens, finalement. Fait que ça brise, en fait, la barrière de la timidité, plutôt que la barrière de la langue, qui, pour moi, n'existe pas vraiment. Dans quel pays, là, des amateurs de Uno, particulièrement? En Hollande. Ah, excellent, ça. Mais c'est plutôt, en fait, techniquement, dans les auberges de jeunesse, il n'y a pas tant de Hollandais. Les Américains aiment beaucoup, les Espagnols aiment beaucoup aussi. Ouais. Cool. Ouais. Puis, c'est quoi l'importance d'avoir un café ludique à Montréal pour toi? L'importance d'avoir un café ludique, je te dirais que on a beaucoup de cafés indépendants au Québec, puis à Montréal, puis c'est vraiment cool. Mais à un moment donné, c'est le fun de se renouveler aussi. Puis avoir un café ludique à Montréal, ça fait juste en sorte que l'amour du jeu va se répandre encore plus. Parce que les gens qui n'iraient pas nécessairement
dans des endroits qui sont exclusivement pour les jeux de société, ben ils rentrent dedans sans savoir, puis ben, des fois, il y en a qui tombent dans la potion magique. Puis ça, c'est le fun. C'est l'idée aussi d'une galerie d'art ou d'avoir des expositions, c'est que les gens, ils sont imprégnés d'art, même si ils le souhaitaient pas. C'est un peu vicieux. Mais Tu les surprends avec c'est l'art. ça. Fait que, Puis- je pense que c'est ça. Puis les gens qui rentrent ici et qui hésitent à jouer à un jeu de société, c'est quoi tes arguments pour qu'au moins qu'ils en essayent un? Qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Dans les jeux de société, tu n'as pas envie de jouer longtemps, on va t'en trouver des jeux qui sont courts, tu n'as pas envie de te prendre la tête. Il y en a des jeux niaiseux là, où tu n'as même pas besoin de penser. C'est pas compliqué, c'est le fun, ça change tellement de juste prendre un café ou d'être devant sa série télévisée. Les arguments, je peux t'en sortir, là, les jeux, c'est très enrichissant. Puis ça vaut la peine d'essayer. Cool. Ouais. Puis là, en parlant de jeu... C'est au troisième air. On n'a pas fait la guerre, par exemple. Ah, c'est vrai. C'est Excusez-moi. vrai, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, Juliane, qu'est-ce que tu nous présentes? Pit. Pit, c'est un jeu de vache et d'enchères. OK. Donc, quand on joue à 8 et moins, on prend les familles les plus hautes. C'est comme un peu les 7 familles. OK. Donc là, on aurait les moumoutes. Les mégatons OK. et marguerites. On brasse tout ça. OK. Les autres, on n'en a pas besoin. Donc, un paquet par joueur. C'est ça. Mais ça ne doit pas être nécessairement lui que tu dois ramasser. OK. Donc, ça va faire, on va avoir chacun un paquet. Et là, on va tous les placer comme, par exemple, les mégatons ensemble, les momotes ensemble, les marguerites ensemble, Et là, mon objectif, c'est... de ramasser toutes les cartes d'une même famille. Donc là, quand on va peser sur la sonnette, ça va être le début des enchères. Alors là, par exemple, moi, c'est le début des enchères. 4, parce que j'ai 4 cartes à échanger. OK. S'il y a quelqu'un d'autre qui a 4 cartes à échanger avec moi, il crie 4. 4. Et là, je choisis. OK, j'échange. Puis là, moi, j'aurais 2. 2. Non. 3. 2. Stéphane, il faut que tu le cries pour qu'on... OK, puis là... 3. T'as toutes les marguerites. Donc, t'as gagné. OK. C'est toi qui vas soit choisir la variante que tu préfères, et c'est toi, ou on continue comme ça, ou c'est toi qui vas sonner sur la clochette pour le début des enchères. Donc, mais là, est-ce que j'ai marqué 85 points? Oui, Et ça s'arrête quand? quand on a 200 points ou après avoir fait 8 manches. OK. Donc là, je pourrais choisir une variante. C'est quoi la variante qu'on pourrait jouer? Moi, ma variante préférée, c'est la vache Einstein. Donc, quand tu as une carte à échanger, quand tu as une carte, tu cries 4. Quand tu as 2 cartes à échanger, tu cries 3. Quand tu as 3 cartes, tu cries 2. Puis quand tu as 4 cartes, tu cries 1. Oh, OK. Ça rend ça plus complexe. Stéphane doit nous brasser ça. Puis on peut jouer jusqu'à 8. Oui. Et voilà. Puis là, c'est moi qui commence. Enfin, on va se laisser le Dès temps. que tu es prête, toi, tu commences. Pas de pression, là, hein? Aucune. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir montré ce beau jeu-là. De rien? On est rendu On est à près du calculer. décompte, là. Ouais. Mais avant ça, moi, j'aimerais savoir, utiliser ton œil de photographe Ouais. pour savoir c'est quoi les beaux jeux que tu as vus dernièrement, là. Un bon jeu que j'ai essayé aussi justement la semaine passée, c'est Mysterium. Il est vraiment beau. OK. Je trouve c'est un univers un peu steampunk légèrement. Là. Le jeu est très beau, esthétique. Il utilise des cartes. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Dixit. Ouais. Ben oui. Mais il utilise des cartes justement du même style que Dixit. OK. Il est très beau comme jeu. Puis il y en a plein. Seven Wonders est un jeu qui est très esthétique aussi. Là. Puis à part Mysterium, c'est quoi tes derniers coups de cœur, là? Présentement, je suis désolée pour la pub, je joue à Pandémie Legacy, Ouais. comme beaucoup de gens, j'imagine. Oui. Puis, même si je trouve qu'un jeu qui se réutilise pas, c'est plate,
Le jeu est vraiment bon. C'est une expérience qui est très intéressante, puis on a bien du fun avec mes amis. Mais j'ai une angoisse. Ouais. As-tu déchiré une carte de personnage? De personnages, oh mon Oui. Dieu, tu me spoil. Non, mais on a déchiré des objectifs, par Oh. exemple. Ça me fait vraiment mal au cœur. On veut pas, puis après, on a du plaisir Ouais, à c'est les ça, hein. déchirer. Mais ouais, c'est un bon jeu que je trouve, puis qui est bien le fun. As-tu des plans futurs pour la récréation? Ben là, on va commencer. On a fait des travaux en septembre. Fait qu'on va commencer par se mettre un peu. Tu sais, je sais pas trop comment dire, mais par commencer. Mais éventuellement, écoute, s'il y a d'autres récréations qui se créent ou juste qu'on soit plus présent dans le monde du jeu, ça me ferait bien plaisir. Quel type de présence que tu aimerais avoir? Ben, j'aimerais ça qu'on aille dans les festivals, qu'on soit dans les événements, que les gens sachent qu'on existe, tu sais. OK. Il faut qu'on soit plus partout. Moi, ça serait le fun. Ouais, ben, je te le souhaite. Merci. Oui, je te le merci. souhaite. On travaille fort pour ça. Bon, Un décompte final? décompte final. Êtes-vous faire. prêts à savoir? Pas tant. C'est le moment de peur. stress. OK. Donc, je Prends sors le petit calepin. mon petit calepin. « 19, ça fait 48. Et donc, Tabarnouche. je dépasse Robert. Tu es consacré. Mon Dieu! La Je suis vainqueur. tellement contente. Mais félicitations. Moi, je suis juste Merci. content. Stéphane n'a pas gagné. Voilà, Fait c'est que ça fait un... c'est- Il n'y a pas de méchance. C'est une petite victoire pour moi. Robert ne m'en veut pas. C'est bien. C'est purement masquin. Pour l'avenir de votre équipe, je pense que c'était mieux que je gagne, Oui, effectivement. n'est-ce pas? Mais Je pense que comme gagnante, on va faire un toast, hein, n'est-ce pas? Ben N'est-ce oui. pas? Écoutez, à l'avenir du jeu de société au Québec, hein? C'est un On va très y beau aller? toast. Non? À Chantez, l'avenir. Chin. à l'avenir. Chin.